Salut à vous toutes et à tous mes chers amis, je suis ici à Sainte-Maxime, Doc Histoire a posé sa caméra à la pointe des Sardinots. Je me situe ici sur la terrasse, une belle terrasse en plus avec face à la mer, mais en dessous se trouve un ancien blockhaus allemand qui servait à l'époque de l'occupation française de 40 à 44 comme fortification en bord de mer pour éviter que les ennemis puissent entrer sur le territoire et dans le pays de la France. Ici à la pointe des Sardinots, donc c'était un lieu de stratégique pour les Allemands pour défense contre l'ennemi et surtout les alliés qui voulaient venir pour nous délivrer des Allemands nazis. Ici en face se situe bien sûr la plage de la Nartelle, un lieu aujourd'hui de paisible tranquillité où on peut se baigner, où tous les gens aiment s'y bronzer et passer des agréables moments de journée. Mais revenons en arrière, en 1944 bien sûr, quand les Alliés commençaient à préparer le débarquement en haut en Normandie, bien avant, les Allemands ils avaient tout eu le temps de fortifier en haut, plus aussi sur le côté de l'Atlantique, mais dans le sud, qui était à l'époque la France libre, coupée en deux. Et ici on était occupé par le maréchal Pétain, donc président de la République. Mais quand les troupes sont venues, les Alliés allaient arriver par en haut, les Allemands se sont dit il va falloir aussi prendre le bas et fortifier avec, comme on dit, les moyens du bord, parce que malheureusement ils n'ont pas eu assez le temps de tout fortifier et on retrouve quelques endroits des blockhaus de Sainte-Maxime, même adjacent aussi, jusqu'à Saint-Raphaël et voire au-delà, en tout bord de mer méditerranéen bien sûr. En face bien sûr, des mines étaient installées aussi, des tourelles de Panzer aussi qui étaient installées pour renforcer les blockhaus allemands. Et un peu plus haut, que on verra tout à l'heure dans l'émission, en face vous voyez la maison jaune, et bien en face il y a un talus, un autre blockhaus allemand était élevé pour abriter aussi les soldats matériels, mais aussi des canons aussi. Il fallait aussi se dire que là où on est sur la terrasse, il y avait aussi un canon ici, là au sol, dont aussi ça servait aussi de renfort pour pouvoir tirer face en bas. Alors, excusez-moi, j'ai un peu le truc. Donc le blockhaus qui est en haut sur une butée, elle servait donc pour abriter des troupes et bien sûr aussi des types de R668 et qui permettaient bien sûr en armement assez lourd et surtout pour éviter bien sûr, pour pouvoir mieux détruire les bateaux d'ennemis. Alors je vais vous faire voir bien sûr la plage de la Nartelle en zoomant. Regardez comment c'est magnifique. Voilà mes chers amis, ce qu'il fallait imaginer à l'époque bien sûr, c'est toute cette plage là que vous voyez. Et bien ici c'était bourré de mines et aussi de fils barbelés, des piquets aussi, afin d'éviter que l'ennemi puisse rentrer sur la plage. Et bien sûr tout le long on peut imaginer bien sûr des canons assez perdus pour que les renforts de défense puissent être efficaces afin d'éviter de toute intrusion dans notre pays à l'époque. Mais bien sûr ça n'a pas empêché bien sûr des forces alliées au contraire qui eux bien sûr avaient des sacrés moyens plus importants que les Allemands
Mais que aussi le problème c'est que les Allemands ils avaient mis en place toutes les forces d'énergie en Normandie et même aussi sur le front russe, dont ici pour le sud de la France il n'y avait plus assez de bonhommes pour pouvoir défendre de partout. Ah c'est sûr, c'est un peu comme les Romains hein, ou comme Napoléon, quand on veut trop envahir de partout, à un moment donné on ne peut pas avoir des bonhommes, autant de bonhommes pour chaque pays envahi pour défendre après par la suite. Allez, bon, en tout cas, voilà ce que vous avez pu voir, la jolie plage de la Nartelle en face. Et maintenant, moi, je vais vous emmener aussi. On ira tout à l'heure là-bas. Et maintenant, je vous emmène avec moi à plusieurs endroits magnifiques. Allez, je vous emmène avec moi. C'est parti! Voilà, nous sommes ici devant le blocos dont on était en haut, en face. Et maintenant, là, nous sommes devant l'un des blocos. Alors à Saint-Maxime, il en reste que 3. Et il en reste que 3. Il y en avait un pour celles et ceux qui connaissent Saint-Maxime ou qui ont vu dans les bouquins des archives, le bouquin de De Germont qui parle de Saint-Maxime. Il y en avait un donc entre le port de Saint-Maxime et aussi la promenade. Il y en avait un blocos dont ils ont eu du mal aussi à le casser, parce que je vous fais voir, regardez l'importance mur de gros blocs de béton brut des coffrages. Vous voyez, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est vraiment une grosse épaisseur, et on le voit ici, là, l'épaisseur. Il fallait que tout ça bien sûr soit vachement bien costaud et assez important pour pas que ça devienne en fait comme si on détruisait un château fort. Donc oui, ils avaient mis des gros moyens à faire des ouvrages assez importants. Allez, je vous emmène avec moi et voilà, avec cette belle vue que je vous fais voir. Voilà, et je vais vous faire vous zoomer aussi la plage de la Nartelle où avait eu lieu le débarquement du 15 août 44. Et en face, nous avons tout le reste de la côte avec le massif de l'Estérel. Et là, je vous emmène un peu plus loin sur le site des Sardines. À tout. Alors ici, nous sommes sur la plage et là, nous voyons un des blocs aussi en bétonné armé. Aussi, vous voyez avec la ferraille qui ressort et qui va bien sûr jusqu'à la mer. Ici, voilà, c'est vraiment ce qu'il en reste, bien sûr. Et ici, on pouvait aussi ça servait aussi de lieu, d'endroit aussi de fortification, donc de défense contre l'ennemi aussi. Et aussi servait aussi comme pour mettre aussi des canons et aussi des mitrailleuses. Alors comme malheureusement c'était vraiment un bout, un morceau de ce qu'il en reste, je n'ai pas malheureusement d'image, de photos, d'archives pour préciser réellement à quoi ça servait, ce que c'était réellement. Mais en tout cas c'est vraiment, ça servait vraiment à la défense de la côte. Je voudrais aussi faire une petite parenthèse ici. Nous sommes aussi sur un vivier aussi gallo-romain, dont à l'époque des gallo-romains en plus de 2000 ans d'histoire auparavant, ici avait eu lieu un port maritime, donc il servait aussi pour à fêter la marchandise aussi pendant l'époque gallo-romaine. Alors finalement,
au Sardino, on y trouve autant bien de l'antiquité romaine, tel comme aussi des vestiges de ce qu'il en reste de l'occupation allemande sur la côte française du sud. Allez, je vous emmène sur le deuxième blocos. A tout de suite, mes chers amis. Voilà, et là, on est vraiment au bout de la pointe des Sardinos. Et comme je vous l'ai dit, nous retrouvons encore pareil un socle qui servait aussi pour les mitrailleuses, les canons, pour pouvoir défendre la côte face à l'ennemi. Et c'était ici aussi un point stratégique aussi pour les Allemands. Et il n'y a pas qu'ici, parce que quand on va direction Saint-Raphaël, enfin bien après Saint-Raphaël, mais Mandelieu, là aussi on trouve quelques blocos allemands avec des points stratégiques aussi, tels comme les Sardinos. Voilà, nous sommes ici vraiment au bout de la pointe des Sardinos. Et là, ce que vous voyez au sol, c'est donc une grande dalle en béton avec autour, au milieu centralisé, pardon, une plaque en fer avec ce qui reste comme boulon. Et bien ici était posté un canon pour pouvoir se diriger vers la mer et guetter l'ennemi pour pouvoir défendre la côte. Et par ici, on voit plein d'autres aussi au sol, à plusieurs endroits, les emplacements des canons, et aussi des rotations pour pouvoir tirer autant bien face à Saint-Tropez que là, et aussi du côté aussi face au massif de l'Estérel. Allez, je vous dis à tout de suite, mes chers amis. Voilà un autre bloc en béton au sol, dont il fallait imaginer aussi l'emplacement pareil du canon. Alors vous voyez, hein, c'est quand même bien, la vue est quand même totalement bien dégagée, et aussi pouvait aussi permettre aussi de pouvoir mieux surveiller au loin, de voir ce qui se passe, et aussi de pouvoir mieux défendre contre l'ennemi. Alors je voudrais juste faire une petite parenthèse. Vous voyez ce que les pierres emmurées avec comme un genre de balcon devant. Là aussi les Allemands se mettaient ici et accueillaient bien sûr l'ennemi avec des mitrailleuses. On trouve de ce type comme ça de défense aussi sur le Dramont aussi, et même ici du côté d'Adjé, il n'y avait pas non plus aussi que l'armature du blocos en béton armé, mais simplement aussi en pierre pour camoufler le paysage, tel comme vous voyez là, pour tromper l'ennemi. Alors derrière moi, nous avons un grand mur que vous voyez ici. C'est le deuxième blocos que vous voyez. Alors on voit ici, juste là, vraiment la ferraille de l'armature qui ressort. Alors c'est sûr qu'ils ont fait vraiment, quand ils ont coffré et bétonné, ils ont fait au ras du coffrage. Donc les coffrages étaient juste du bois. Et regardez l'importance que c'est ici. Il est vachement haut, et je vais vous faire voir le devant. Alors parce qu'ici on est vraiment sur le côté. Alors là nous avons ici là-bas la pointe des Sardinos. En face nous avons Saint-Tropez avec tout le reste du golfe. Nous avons Gassin, Toulolin et Grimaud, sans oublier Saint-Maxime que vous voyez juste là. On va faire donc l'agrandissement. Voilà. Et tout ça, c'est le golfe de Saint-Tropez. Alors, un peu d'histoire. Avant, ça s'appelait le golfe de Grimaud. Mais comme Saint-Tropez est vachement connu, donc du coup, ils ont mis ce nom-là pour ramener bien sûr plus de touristes
et la clientèle pour attirer du monde. Alors là je vais vous faire voir, on est sur le côté du blockhouse. Donc ça ici c'est voilà, c'est un blockhouse qui a été réaménagé, que vous voyez, avec l'entrée, le grand mur, et bien sûr ça appartient à une villa, donc c'est vraiment privé, vous voyez, voilà, on va pas trop, voilà, pour pas trop gêner. Et comme je vous le disais, regardez l'importance du béton d'ouvrage énorme, c'est vraiment une grosse armature, un gros bloc très très important. Voilà, on le voit. Voilà, et donc là, ça sert de terrasse. Et là, ici, c'est l'un des socles de ce qu'il en reste. Ici. Voilà. Et comme je vous disais, l'ouvrage, comment il est. Et donc celui-là, il avait son but de stratégiquement pour défendre par ici, ce côté-là, aussi pour éviter l'invasion dans le milieu du golfe, parce que le débarquement était très très important, il prenait tout le golfe. Et aussi je voudrais faire une petite parenthèse, aussi du côté de Cavalère aussi, le débarquement a été important à la plage Pardigon aussi, avec la Croix-Valmer, et sans oublier le Dramont, Saint-Raphaël avec Fréjus, les Issambres aussi. Et après on peut aller remonter jusqu'à Menton, voire même jusqu'à Montpellier. Tout le long était le débarquement méditerranéen. Allez, je vous dis à tout de suite sur un autre site particulier qu'on n'a pas du tout l'habitude et qu'on ne connaît pas non. Alors voilà, ici nous voyons de ce qu'il en reste du mur des blockhouse. Et si on descend bien le zoom, nous avons la route avec les Sardaineaux derrière. Alors chers amis, ici je me situe ici au-dessus du troisième blockhouse que vous voyez, qui n'est pas connu. Et là nous avons ici une sortie, donc ça servait avant, donc les Allemands passaient par en dessous du blockhouse et montaient par une trappe. Et là avait aussi le positionnement du canon, sans oublier les armes. Mais aussi ce blockhouse là avait un point stratégique aussi, donc de défendre contre l'ennemi, l'invasion que vous voyez à l'horizon, la plage avec la mer, pour éviter donc le débarquement avec le massif d'Esterel en face. Mais aussi il servait aussi d'abriter aussi des armes et de stockage pour amener à la pointe des Sardaineaux, qui est juste en face de nous. Allez, je vous emmène tout de suite en dessous. C'est parti. Alors voilà, ici nous avons une des trappes d'entrée du blockhouse, le gros bloc en béton. Alors bien sûr, ils étaient vachement bien cachés. Et là, ce que vous voyez, c'est une grille d'aération. Et oui, pour pouvoir avoir l'oxygène de préférence. Allez. Et là, nous allons rentrer, voir ce qu'il pourrait y avoir. Après, c'est pas dit qu'on puisse rentrer. Hein. Voilà. Après, c'est pas dit. Hein. Là, ce que vous voyez par ici, voilà. Là, voilà, nous avons ici vraiment ici la porte. Et voilà.
montrer du bloc. Voilà. Avec la trappe, par ici. Alors désolé pour la lumière. Mais là, il fait noir de chez noir. Faire attention au sol. Et là, c'était l'endroit pour pouvoir passer afin de sortir. Il faisait vachement chaud. Allez, on sort et on va direction à la plage. Voilà, ici nous avons une plaque qui dirige bien sûr les infos de ce char avec des images que vous voyez et le char sur le côté, voilà, qu'on voit beaucoup mieux ici. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, nous sommes ici à la plage de la Nartelle, que vous voyez devant moi un char américain qui était malheureusement enseveli sous le sable, dont je vous ferai voir tout à l'heure l'endroit exact où est-ce qu'il était. La ville de Sainte-Maxime avait essayé auparavant d'essayer de le sortir, mais malheureusement aucun moyen d'époque ne pouvait le faire dégager du sable et le sortir, même avec l'aide des crues. C'est qu'en 2011, sous la nouvelle municipalité, avec d'autres moyens et des entreprises qui ont eu, grâce à eux, des gros moyens, des tractopelles, bulldozers pour pouvoir dégager et en même temps de faire sortir le sable. Alors moi personnellement je trouve ça dommage de l'avoir mis ici et de ne pas avoir essayé de le reconstituer tel comme il était. Bon, après c'est sûr que ça demande de l'argent et aussi est-ce que en même temps aussi ça valait le coup de pouvoir le remettre tel comme il était en reconstitution ou pas du reste du matériel. Mais l'endroit où j'aurais mis personnellement, ça aurait été en face au rond-point du débarquement ici et non sur ce côté malheureusement que vous voyez ici en bord de route. Voilà. Et voilà mes chers amis, avant de conclure prochainement après ce documentaire, nous sommes dans une impasse à côté de la Villa Bellevue, une villa historique où elle a une histoire et surtout je vais vous faire voir des impacts de balles et sur le mur. C'est vraiment ce qu'il en reste et aussi avant que malheureusement c'est en train de s'écrouler. Je voudrais vraiment vous montrer ça, mais aussi je tenais à remercier un ami qui m'a indiqué l'endroit et qui en plus de ça il a grandi en étant môme à Nartelle et tout et encore merci à toi bien sûr mon cher ami pour les indications, pour les infos, pour les images et bien sûr les photos que j'ai pu obtenir. On mettra aussi, je mettrai bien sûr sur le documentaire, donc comme ça vous verrez un peu plus tout ça, les détails des archives de l'époque aussi. Allez, je vous fais voir ça, ces images. Allez, à plus tard. Voilà, comme vous voyez, bien sûr, ce sont tirés sur un mur réel. Voilà, ce sont bien sûr les impacts de balles que vous voyez. Voilà. Alors désolé pour voilà. Et là, bien sûr, c'est une bâtisse d'une maison qui est prête à s'écrouler. Et là aussi, vous voyez, pareil. Alors, voilà. Voilà tout le long, ici. Et là, c'est pareil.
Donc en tout cas voilà, c'est vraiment de ce qu'il en reste et nous allons essayer de voir si on peut. Non, là il n'y a rien. Voilà, donc voilà mes chers amis, allez, je vous dis à tout à l'heure. Voilà mes chers amis, avant de terminer notre reportage de d'autres histoires, nous sommes ici sur la plage de la Nartelle. Comme vous voyez ici, on va pas trop zoomer parce qu'il y a des gens et puis comme de nos jours, vous allez fumer un peu sur la tête des gens, ils vont vous coller un procès aux fesses. Donc, alors ici, je me situe ici là où le char américain qui s'appelle donc le char Sherman, c'est ici que le char qui était donc enseveli lors du débarquement le 15 août 1944. Donc jusqu'à ce moment-là, bien sûr, comme je vous l'avais fait voir, donc maintenant qui est sorti, qui est donc érigé en stèle, en monument. Donc ils ont essayé dans les années 80-90 à essayer de le faire sortir, mais malheureusement impossible avec les moyens de l'époque. Et donc c'était dans les années 2010 où la nouvelle municipalité a pu, elle, bien sûr, sortir pour le mettre en haut, donc en vue, et aussi rappeler qu'ici était bien sûr la plage du débarquement. Eh bien écoutez mes chers amis, c'est la fin donc de ce reportage et d'autres histoires vous remercie de sa fidélité et bien sûr je vous manquerai pas du tout pour un autre reportage et avec d'autres aventures de histoire, mais aussi de histoire naturelle aussi, parce que d'autres histoires fait aussi d'autres natures et ce sera avec un réel plaisir de vous retrouver prochainement à la rentrée sur d'autres aventures avec d'autres histoires et aussi d'autres endroits de végétation qu'on pourrait vous faire partager tous ensemble. Allez, je vous laisse avec la vue assez magnifique de la plage de la Nartelle qui est juste derrière moi. Allez, salut, ciao. Voilà mes chers amis, grâce à un ami dont il me suit aussi sur mes reportages et comme il a vu aussi des photos que j'avais réalisées lors de la première partie du tournage de d'autres histoires sur les blockhaus allemands sur Sainte-Maxime, il m'a indiqué donc que l'endroit ici, nous sommes à Gassin en bord de mer, juste à côté de la DCNS, qui avait aussi un blockhaus allemand. Donc je vous fais voir ces belles images. Voilà. Donc nous sommes ici sur la route de Saint-Tropez, dont derrière moi se situe l'entrée de la ville. Voilà. Donc vous avez le blockhaus et là-bas vous avez Saint-Tropez juste en face de moi. Et bien sûr, regardez ce beau panorama assez sympa que vous voyez face à moi, avec en face les marines de Coloulin, le port de Coloulin, et en face là-bas vous avez Sainte-Maxime avec ses collines. Voilà, allez, à plus tard. Voilà, ça c'est la partie aussi de devant du blockhaus, comme je vous l'avais fait voir par de l'autre côté. Ici donc l'accès pour monter, à mon avis ici il devait avoir un passage ici pour pouvoir accéder au-dessus. Là le positionnement soit d'une mitrailleuse ou d'un canon et au-dessus, bon bah c'est sûr qu'on voit un petit peu des fantaisies, peut-être comme là. Alors ça devait être, à mon avis, ils ont dû vouloir un peu camoufler un petit peu pour tromper l'ennemi.
Mais en tout cas, voilà, il y en a un peu. On en trouve aussi du côté aussi de Tarado. Il y en a un tout en haut, en dessous de la tour de Taradel. Et quand vous allez après le château d'If, là il y a une île à Marseille où il y a plein de blocos avec des tunnels et des passages qui relient entre chaque blocos. Voilà, allez zou, je vous dis à tout à l'heure mes chers amis. Ici dans la plaine de Gassin et ici, voilà un deuxième blocos avant, vous voyez. Alors, il y a eu des squats malheureusement comme tous, hein, et donc là nous avons ici l'entrée. Alors désolé pour ces agréments pas super au niveau des grillages. Et voilà. Donc celui-là il est assez large. Donc là-bas ça devait être ici donc des deux côtés les endroits pour mettre pareil des mitrailleuses ou même un canon. Et au-dessus pareil. Aussi un canon ou voire des mitrailleuses dont ils accueillent aussi les gens. Et sans oublier, si vous avez remarqué, nous avons à chaque endroit des aérations telles comme ceci pour donner un peu d'oxygène là-dedans, parce que je peux vous dire une chose, c'est que quand on a fait le tournage sur Sainte-Maxime, bah, il faisait sacrément chaud, hein. Allez, on va voir de l'autre côté du blocos. Bah, celui-là il a un peu de fantaisie, hein. Déjà ils ont eu un peu le temps de faire un peu de décoration. Allez, à tout de suite sur l'autre partie. Voilà mes chers amis, c'est ici s'achève notre aventure, notre doc histoire spéciale les blocos allemands dans le golfe de Saint-Tropez. Nous sommes ici bien sûr sur une butte, sur le blocos camouflé que vous voyez autour de moi, la végétation ici. Et en tout cas merci aussi à Thierry Salvateri et puis Gauthier pour leur aide aussi, pour toutes les infos qu'ils ont pu me donner aussi. Et merci à eux aussi de me suivre dans ces aventures là. C'est grâce à eux qu'on a pu faire d'autres images supplémentaires qui n'est pas prévu du tout par rapport à Sainte-Maxime. Simplement vous dire aussi que il y a aussi un autre blocos quand vous allez à la tour de Tarado, on appelle ça la tour de Taradel. Et aussi à Fréjus sur la butte de Saint-Antoine, juste après la jardinerie qui est à côté du McDonald's sur l'avenue Provence. Vous prenez à votre gauche direction centre-ville, vous ne pouvez pas louper, à côté du mur romain qui s'est dégringolé suite au nettoyage réalisé par la municipalité. Là vous avez un blocos en vue, et après sur la butte il y a plusieurs petits chapeaux de chapiteaux pointus. Ce sont aussi des blocos où on mettait aussi des mitrailleuses, mitraillettes. Et il faut savoir aussi, c'est que ces endroits là c'était des points stratégiques aussi pour les Allemands, pour pouvoir accueillir et défendre aussi l'ennemi. Nous avons aussi, quand vous montez dans le col du Bougnon, dans la Cambrousse, il y a aussi un petit muret en pierre sèche, en cercle. Là aussi était positionné un soldat allemand pour repousser l'ennemi, accueillir même l'ennemi quand ils arrivaient de la plage du débarquement aussi. Il n'y avait pas aussi que en bord de mer, mais dans la forêt, dans la nature. Il y avait aussi des blocos un peu perdus par-ci, par-là. En tout cas, j'ai voulu rendre un hommage
à tous ces soldats tombés pour la France qui sont venus nous délivrer. C'était aussi avant tout des enfants, ils avaient entre 16, 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans, et j'en passe. C'était aussi des volontaires ou même ceux qui faisaient aussi le service militaire aussi et qui sont venus nous prêter main forte pour qu'on puisse avoir un pays libre et repoussé de l'Allemagne nazie. Donc c'est pour moi aussi un hommage que j'ai voulu rendre à eux en réalisant cette émission, ce documentaire histoire. Et surtout, même si on va avancer encore plus dans le temps, il ne faut jamais oublier ces gens-là à qui ils n'ont pas eu le choix malheureusement aussi de se battre. Voilà, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, l'armée aussi, si on refusait d'aller se battre, on était considéré comme déserteur. Donc le mode de vie n'était pas pareil que maintenant. En tout cas, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres histoires, mais aussi prochainement, on se retrouvera pour d'autres natures. Merci à vous toutes et à tous. Très bonne soirée à vous. Salut. Et oui, mes chers amis, il n'y a pas que au bord de mer où a eu lieu le débarquement en Provence, mais bel et bien aussi en Dracigny, entre le Muy et Vidauban, Draguignan. Le débarquement a eu lieu aussi. Comment? Eh bien, regardez, vous voyez par le ciel, des moyens importants ont été mis en place par les forces d'alliés anglais, américains, pour faire parachuter les soldats et sans oublier aussi les Français qui ont rejoint aussi ces troupes alliées pour venir libérer aussi par les terres. Parce que le débarquement n'a pas eu lieu non plus qu'en bord de mer, mais aussi par les terres aussi ont été très importants. Beaucoup de parachutages ont été effectués nocturnes et surtout en début de matinée, mais très tôt dans le noir, dans l'obscurité. Alors imaginez bien sûr que tout ça que vous voyez en face de moi, et bien tout ça c'était l'endroit où beaucoup de parachutages ont été effectués. En face de moi vous voyez la chapelle Sainte-Brigitte qu'on voit à peine, bien sûr. C'est donc la commune de Vidauban. Là-bas à ma gauche c'est la commune des Arcs qu'on voit avec sa plaine. Et ici nous nous situons au-dessus du village de Tarado. Alors derrière moi nous avons, que vous voyez ici, un blocos allemand que vous voyez avec la meurtrière où ils mettaient donc la mitrailleuse. Et alors là malheureusement ça a été remouché, mais voilà, on peut voir comme on peut. Ici c'était donc le poste avancé. Alors avant il n'y avait pas de parpaing, mais pour éviter les squats, eh bien ils ont muré par sécurité. Allez, je vous emmène voir de l'autre côté. Alors il faut savoir qu'aussi qu'avant l'aube, bien sûr, mes chers amis, du 15 août 1944, près de 9000 soldats américains et anglais ont été largués entre la Motte et le Muy. Il faut savoir aussi que le débarquement, comme en mer et en terre, ont été très importants. Alors dans l'arrière-pays, le 16 août 1944, toutes ces communes-là ont été libérées. 15 août en bord de mer, et en tout cas c'était autant difficile qu'en bord de mer aussi les attaques. Et aussi il fallait être très courageux, parce que quand on est parachuté, eh bien vous voyez au-dessus, il faut imaginer aussi d'autres mitrailleuses, des canons, hein, et pas que dans les meurtrières, étaient aussi accueillis pour pouvoir se défendre. Ici ça a été construit entre 11 novembre 42 à 44. Une fois qu'ils ont
pris justement les Allemands la zone occupée pour pouvoir se préparer aux prochains débarquements qui ont eu lieu le 15 août 1944. Je vous emmène quelque part aussi parce que Tarado n'est pas aussi que un endroit où il y a eu ce blocos là. C'est aussi Tarado, un village d'histoire et surtout médiéval. Je vous emmène voir deux vestiges assez sympas du Moyen-Âge. Allez, je vous emmène et appréciez cette belle vue. Alors comme vous pouvez voir, bien sûr, le blocos est vachement très important. Il rentrait par ici, par cette porte là, par ce passage que vous voyez. La porte est condamnée maintenant par un simple contreplaqué que vous voyez. Et il se mettait là-dedans pour justement, comme vous voyez, comme là la vue est sacrément bel et bien dégagée. Et en dessous, aucune broussaille, tout a été arraché, coupé pour pouvoir repérer l'ennemi et les accueillir par les armes. Voilà mes chers amis, nous sommes ici à Fréjus. Là, ce que vous voyez ici, c'est un des blocos allemands avec en haut, on voit ici un bloc en béton et parmi d'autres ici aussi. Nous allons à l'intérieur pour vous faire voir le dessus et aussi vous faire montrer comme quoi c'est une galerie derrière tout ça. A tout de suite. Alors ici, il fallait imaginer donc l'entrée, excusez-moi, j'ai failli glisser. Il fallait imaginer donc l'entrée ici que vous voyez avec là en face de moi que vous voyez ici. Donc c'est pas facile, impraticable. Une voûte que vous voyez là, et malheureusement ce secteur là a été bien sûr squatté. On peut ériger donc une voûte comme vous voyez tout en béton armé et bien brute décoffrage, et au loin, bon, malheureusement c'est noir de chez noir, donc on verra pas plus, et je vais vous emmener sur d'autres sites. Alors ici mes chers amis, vous avez ici un bout de mur de ce qu'il en reste d'une autre galerie avec ces deux aérations au dessus. Il fallait imaginer que tout ça était rempli jusqu'à là-bas de blocos que vous voyez, mais aussi de l'autre côté face à la route un autre bloc en béton est érigé aussi, un blocos avec au-dessus une mitrailleuse. Armement très lourde parce que au niveau des armements allemands, eh bien personnellement il ne rigolait pas. Et là, avec ce petit trou que vous voyez ici, cette pente, était sûrement aussi un autre passage pour relier en face de moi que vous voyez d'autres galeries qui est de l'autre côté de la butte de Saint-Antoine. Alors voilà, là nous sommes sur un autre site, pareil toujours sur la butte Saint-Antoine, un autre blocos ici que vous voyez avec là une aération, et sans oublier, on va aller descendre en bas, une autre mitrailleuse qui était positionnée. Alors ici était à mon avis sûrement le passage pour pouvoir passer juste la mitrailleuse et de tirer en l'air contre les avions qui passaient, ou voire même des parachutistes qui venaient aussi débarquer le 15 août 1944. En tout cas, ils avaient un peu des goûts de décoration assez phénomène. Et là, pareil, un autre blocos que vous voyez en forme aussi de champignon
avec sa meurtrière qui est juste là, que vous voyez. Et on va essayer de faire passer la caméra dedans pour voir. Voilà mes chers amis, nous sommes au-dessus de la butte de Saint-Antoine, un ancien site archéologique mélangé aussi avec les blocos allemands. Regardez par exemple ici, nous avons ici un exemple, voilà, avec sa meurtrière que vous voyez. Là, nous allons ici nous approcher, voilà ici. Donc en approchant ici, alors on voit pas tellement, mais je vais vous faire voir un autre endroit avec une belle galerie. Voilà mes chers amis, nous avons fini ce reportage ici pour l'instant sur Fréjus, sur la butte de Saint-Antoine. Là, comme vous avez pu voir sur ce film, avec des importantes galeries souterraines, des blocos qui étaient reliés ensemble par des couloirs que vous voyez ici. Il fallait imaginer toute cette place, et bien en dessous dans le sol que vous voyez, que la caméra elle vous suit, était remplie de galeries et de passages souterrains pour relier au blocos jusqu'en face, comme vous voyez cet exemple là. Et en même temps, là-dessus était aussi un site archéologique romain. Alors, mes chers amis, je vais vous faire un petit clin d'œil. Si justement, je vais vous emmener à côté un vestige romain qui a été découvert en 2010 sous la demande de la ville, mais aussi avec l'aide et les équipes du conseil général et aussi les bénévoles archéologues qui, eux, pendant les vacances scolaires, qu'ils étaient étudiants en 2010, ils ont pu permettre de mettre à jour une partie des fouilles qui étaient ensevelées, comme vous voyez, sous terre, et qu'il a fallu creuser avec des mini-pelles, aussi à la pelle à la main, et sans oublier avec des poussiérés, avec les truelles, langue de chat et les pinceaux pour qu'on puisse mieux voir la pierre. Regardez, je vous emmène voir ça. Et voilà, comme je vous ai promis, un vestige romain. Et en face de moi, vous voyez un blocos. Et là, des murs. Voilà ce qui a été sorti en 2010. Je vous fais voir sur un autre plan de vidéo. Alors ici, nous avons aussi une autre entrée que vous voyez. On essaye de pouvoir plonger la caméra en face, ce n'est pas facile avec les broussailles. Une autre galerie sous de blocos que vous voyez. Alors là en face, c'est donc pas tellement facile parce qu'avec les broussailles plus les arbres, on ne peut pas arriver comme on veut. Et là, en face de moi, on dirait que un autre béton s'est dû détacher par rapport à ce mur que vous voyez, qu'on essaie de voir, mais bon, qui n'est pas si simple que ça. Alors voilà mes chers amis, ici un autre blocos était érigé, et là ce que vous voyez avec les marches devant et ici une autre plateforme avec un plateau rond au-dessus était aussi un poste avancé avec des armes mitrailleuses et d'autres armes assez lourdes. On peut voir aussi encore ici que vous voyez des fer-tors qu'ils avaient mis là. Alors à peine, bien sûr, les blocos étaient à peine construits, à peine finis, qu'ils n'avaient pas eu le temps de, au contraire, de bien finir comme ils auraient peut-être souhaité. Voilà, on peut en tirer une conclusion de preuve comme quoi ici, que vous voyez, ce sont les bouts de béton qui se sont détachés, contrairement par rapport au niveau du sol et au mouvement aussi de terre.
Voilà. Allez, je vous emmène. Alors pareil, par ici aussi, une autre dalle en béton. Alors peut-être ça devait être l'autre galerie souterraine. Et au-dessus, d'autres armes posées par-dessus, bord. Peut-être. Avec ici d'autres bétons que vous voyez de ce qu'il en reste. Ici. Donc il faut savoir que ici, sur cette plateforme, tout est, en tout cas, tout était bourré de galeries souterraines, de blocos en blocos pour pouvoir passer sans être vu par les avions qui volaient au-dessus et même voire même pour éviter d'être repérés. Alors au-dessus des bétons, il fallait imaginer qu'il y avait aussi du camouflage pour être moins vu possible. Allez, je vous envoie sur un autre site. Voilà, pour Fréjus, c'est quasiment fini. Je vais vous emmener quelque part, un endroit où beaucoup de monde passe devant et ne font pas spécialement attention à cette statue. Et cette statue, de ce qu'elle peut représenter aux yeux des gens, et surtout les historiens qui connaissent et les gens qui l'ont vécu quelques années en arrière le savent pourquoi. Alors, de l'autre côté, quand on avait filmé le blocos allemand que vous avez pu voir, la ville de Fréjus avait nettoyé le mur romain. Et malheureusement, avec la fragilité et les racines qui ont pu maintenir les pierres, malheureusement, ça s'est dégringolé. Alors, moi je souhaite à la ville de Fréjus et au service patrimoine une bonne restauration et en espérant aussi de pouvoir retrouver ce site que vous voyez qui est magnifique là, de pouvoir réouvrir et pourquoi pas un jour en faire un parc naturel avec quelques bancs, mais laisser comme vous voyez intact comme ça, et pourquoi pas mettre à jour d'autres vestiges romains, et sans oublier pourquoi pas mettre à jour aussi des blocos allemands, des galeries, et de pouvoir faire un jour pourquoi pas une visite et raconter et expliquer les deux histoires, parce que finalement ici où on est à l'époque de l'Antiquité romaine, mais aussi sous l'occupation allemande en 1944, quand ils ont construit la plupart des blocos entre 42 et 44 jusqu'à l'aube du débarquement. Allez, je vous emmène à un endroit sur Fréjus, mais ailleurs. Allez, je vous laisse admirer ce bel espace. Alors tout le monde se pose la question, pourquoi on voit ici une statue avec 5 soldats noirs présents en bord de plage de Fréjus? Tout simplement, c'est parce que pendant plus d'un siècle, ils ont servi à la France pour la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale et même pour toute autre aussi demande volontaire auprès de la France. C'est en 1994 que le maire François Léotard, ancien ministre de la Culture et de la Défense et député du Var, qui a érigé une statue avec l'association des troupes marines de Fréjus pour rendre hommage aux Sénégalais noirs africaines qui sont venus prêter main forte aux Français. C'est aussi grâce à eux que aussi ces bonhommes sont tombés pour la France et qu'aussi ils se sentaient aussi français dans leur cœur et dans leur peau. Comme quoi l'humaine est importante et forte. Ces gens-là, c'était aussi des hommes, des enfants, et qui n'ont pas cherché à comprendre de leur couleur et aussi pourquoi ils avaient ou pas envie. Ils avaient tout simplement, en fait, le respect de la couleur de leur pays français. Voilà pourquoi cette statue est érigée
et que à mon avis personne ne le sait réellement à part quand les gens ils se baladent et qui passent devant eux. Donc oui, la France leur doit un grand remerciement et aussi le plus grand respect aussi. Chers amis, ici s'arrête notre voyage sur Fréjus et bien sûr à Fréjus plage avec la statue qui est derrière moi. D'autres nature va vous envoyer ailleurs et aussi va vous faire découvrir un autre endroit. Et bien moi je vous dis à plus tard. Allez, on se quitte avec cette belle fontaine. Alors mes chers amis, il n'y a pas eu qu'à Sainte-Maxime, ni à Saint-Raphaël, ni à Fréjus le débarquement. Nous sommes ici à la Croix-Valmer, juste à côté de moi, Gigaro. Et en face de moi, derrière moi, que vous voyez, se situe Cavalère. Le débarquement a eu lieu aussi entre Cavalère et la Croix-Valmer. Un débarquement assez important aussi et lourd au niveau des armements et tout, parce qu'on c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup, mais ici, le débarquement a été aussi très important. Sans le débarquement de Provence, on n'aurait pas eu la France libre complètement. Il faut savoir que le débarquement, il n'y a eu pas non plus qu'en bord de mer, mais même aussi dans les terres, avec les parachutistes aussi, qu'il ne faut surtout pas les oublier. Et sans oublier l'aide aussi de précieux, même de la résistance, qui eux aussi ont œuvré dans les maquis, sur les terres, sur les plaines, pour pouvoir défendre de partout et après se retrouver tous à Paris et après repousser jusqu'en Allemagne. Alors nous sommes ici sur la plage de l'Héraklée et derrière moi se situe un blocos, le seul blocos qui reste de la Croix-Valmer que vous voyez derrière. C'est la plage de Gigaro avec le conservatoire et là une porte. Donc il fallait imaginer à l'époque qu'il y avait aussi des portes, mais aussi les entrées, les meurtrières n'étaient pas aussi tout à fait grandes selon le besoin. Mais aussi là au milieu était placé le canon. Là vous voyez donc les charnières en bas. Et au-dessus, d'autres canons et des mitrailleuses étaient positionnés. Imaginez la plage déserte avec des barbelés, avec aussi des mines pour pouvoir empêcher l'ennemi de débarquer, mais aussi de donner beaucoup du fil à tordre. Alors, à la Croix-Valmer, un nom porte une plage, la plage de débarquement, qui est bien après. En face que vous voyez au loin une petite plage, enfin une longue plage qui est en direction Cavalère. Alors, et là ce que vous voyez à des endroits en haut, ce sont donc les pierres. Il faut savoir que les blocos étaient camouflés, certains par des pierres comme on a pu voir à Saint-Raphaël, et ici d'autres styles de pierres pour tromper l'ennemi et surtout pour éviter de se faire voir par les avions des Alliés qui venaient en repérage pour pouvoir préparer leur plan du débarquement. Et là au sol que vous voyez, c'était donc le socle du devant du blocos avec pas mal de pierres, du béton et aussi du béton armé que vous voyez là. Et comment on a pu trouver, grâce aux archives, au livre de la Croix-Valmer qui a été réalisé par l'ancien maire M. Bérengier, l'ancien maire de la Croix-Valmer, qui a illustré 3 ouvrages dont je vous invite à aller le regarder, à feuilleter, à vous documenter, qui se situe à la médiathèque de la Croix-Valmer. Et c'est comme ça qu'on a pu justement trouver sur cette plage et grâce aussi à cette photographie. Et moi je vais vous emmener à un autre endroit, autre aussi que la mer, parce qu'il n'y a pas eu aussi qu'en mer le débarquement.
même dans les terres aussi. Alors je vais vous emmener en Drasigny. Allez, je vous dis à plus tard. Salut. Mes chers amis, ici se situaient bien sûr les postes de position de combat par les Allemands qui se mettaient ici face à vous pour bien sûr aussi défendre la forteresse. Et ici se situait le passage de l'entrée du blocos allemand. Voilà, on distingue encore, on voit la porte d'origine là. Ici, que vous voyez. Alors attendez. Et là, voilà, ici, donc, comme vous voyez, ici c'est l'entrée du blocos allemand. Voilà, c'est pas superbe. La porte totalement blindée, que vous voyez, avec un œilleton AP 23, peut-être ça veut dire appartement 23. Et là, comme on peut voir, ça fait chier ces bâtons et en plus ces plantes, ça pique. Voilà l'entrée du blocos avec le tunnel que vous voyez ici, avec en haut se situer les lumières, et là en face le couloir qui allait à plusieurs endroits. Je vais pas plus loin parce que c'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est que bon, quand on est seul, on sait pas du tout ce qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas, voilà, une sacrée porte, vraiment ce qui s'appelle une porte blindée. Je peux vous dire une chose, mes amis, ce sera pas une porte tous les jours comme ça. Vache. Là, nous avons ici donc des fermetures, ici que vous voyez, voilà, pour se replier au cas où. Et là, alors, j'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas pouvoir rentrer plus que ça. Je veux bien un petit peu. Mais après j'irai pas plus loin parce que c'est impressionnant. Voilà. Et là, c'était ici le passage pour pouvoir sortir et rentrer. Chers amis, nous sommes ici à Saint-Raphaël, au Cap-Roux, dans le Var. Ici a eu lieu un endroit stratégique du point de vue de défense allemande contre l'ennemi. Alors comme vous pouvez voir, nous sommes ici sur une dalle en béton et pas n'importe quelle dalle. Ce n'est pas une terrasse, mais une terrasse qui a servi pour ici de poste de commandement avancé pour les canons pour tirer en face de moi envers contre les navires. Nous sommes ici sur un grand site important du coin de Fréjus-Saint-Raphaël où ici érigé plusieurs blocos et surtout de défense que nous allons vous faire découvrir, et sans oublier aussi que vous voyez plusieurs là comme ceci, des soldats étaient positionnés, allongés, voire à genoux avec des armes assez importantes, mitrailleuses et d'autres points d'armes. Alors voilà, comme évoque bien sûr sur ce dessin là, ici,
l'ennemi pouvait être ici, donc allongé, ou voire même, comme vous allez voir sur ce schéma là, que vous voyez, on voit un soldat ici allemand, un qui était à genoux, ou même voire debout selon le muret qu'il était, et là, comme vous voyez ici, et bien sur ce dessin là, on peut voir bien sûr l'Allemand allongé. Alors comme je vous disais, ici un soldat pouvait être allongé en face de moi, et là il pouvait tirer avec des grosses armes assez lourdes sur les ennemis, avec des barges qui arrivaient tout près de la côte. Alors ici nous sommes sur un autre poste avancé. Au-dessus là était érigé ici un canon face à la mer. On pouvait essayer de distinguer un canon par ici, un autre là, et puis un troisième ici en face, pour pouvoir envoyer des frappes sur l'ennemi. Puis en dessous, tel comme vous voyez ici, des petits murets en pierre qui sont en quelque sorte camouflés avec du ciment et des pierres de comment ça s'appelle, de l'Estérel, pardon, excusez-moi. Et bien les Allemands se mettaient ici avec des gros points d'armes mitrailleuses et d'autres armes assez lourdes pour pouvoir tirer en face sur l'ennemi que vous voyez. Et là on en retrouve un encore ici. Alors comme vous voyez ici, on voit qu'il y a comme ici que vous voyez, ça fait genre un petit V comme ça, comme s'il fallait poser. Alors ici c'était pour mettre des armes typiques aussi comme mitrailleuses et même aussi fusil. En face que vous voyez là, pareil, était aussi érigé là. Alors là l'Allemand pouvait être ici debout ou voire même à genoux pour tirer en face. Voilà, comme je vous disais, ici était placé un gros canon qui était tiré pour en face de ce côté-là. Et là, en dessous, on pouvait voir ici des réserves, sûrement probablement d'armes, mais aussi ici, que vous voyez sur le muret, était aussi des comment ça s'appelle, des sortes d'attaches pour mettre des camouflages afin d'éviter d'être repéré au loin. Alors en bas on peut distinguer un blocos qui s'est effondré, que vous voyez ici, suite à un éboulement de terrain qu'on pourrait éventuellement s'imaginer, parce que bon, pour faire exploser ça, mais il fallait y aller, hein. Alors ici nous nous trouvons ici au-dessus d'un blocos, comme vous voyez ici, vraiment ce qui s'appelle bancal. Voilà ce qu'il en reste, bien sûr, un bout de mur par-ci, l'autre par là, que vous voyez juste là, et puis là la descente totalement de ce blocos. Donc on y monte dessus et vous voyez, voilà ce qu'il en reste. Et là ce sont donc les escaliers qui descendaient là où il y a les arbustes. Ici, là vous avez un mur et un autre mur en béton. Alors devant, les Allemands ils aimaient bien camoufler pour pas être vus au loin, donc comme on voit un peu partout, ils s'adaptaient à la pierre de l'Estérel. Alors en face que vous voyez, mes chers amis, c'est un autre emplacement de fortification aussi, qui permettait aussi d'envoyer des armes, de tirer de loin aussi, afin que si l'ennemi était arrivé ici, eh bien d'autres endroits comme là où on est étaient érigés pour pouvoir se défendre contre
l'ennemi. Alors vous allez me dire pourquoi ici stratégiquement? Eh bien tout simplement ce que vous entendez derrière moi, le bruit, ce sont le train. En fait ici était avancé un poste de commandement de défense pour contre la voie ferrée, pour protéger justement la voie ferrée pour l'acheminement des armes venant d'Italie ou même venant de d'autres coins de la Méditerranée. Donc ici c'était un point stratégique parce que derrière, à côté de l'autre blocos, vous voyez ici les fils, les piliers, c'est la voie ferrée qui est donc de l'autre côté de la route. Donc ici c'était vraiment un point très important au niveau de la défense. Et puis là, ici que vous voyez deux blocos ici côte à côte, alors avec les entrées malheureusement qui sont murées, condamnées. Et là aussi pareil, là c'est donc soudé et même condamné. Et là dedans, laissez tomber qu'on voit rien du tout. En fait ces blocos là n'étaient pas utilisés pour envoyer des missiles et aussi pour pouvoir tirer. Ils étaient ce qu'on appelle ça des stocks de réserve d'armes. Alors bien sûr rien n'était impossible aussi de pouvoir mettre un canon au-dessus afin de pouvoir aussi tirer face à l'ennemi. Alors là nous sommes sur un autre endroit où là a eu lieu aussi un autre canon positionné, et bien sûr en face de moi là-bas que vous voyez de l'autre côté des arbres, pareil aussi. Alors il faut savoir aussi une chose à Agde, quand vous rentrez à Agde en venant de Saint-Raphaël, pour ceux qui connaissent le coin, le rond-point du Togo, vous prenez votre gauche direction donc le massif de SRL, et là était un camp militaire où les soldats allemands étaient logés. Alors on ne trouve plus de ce site là d'aujourd'hui parce que il n'existe plus, mais il y a eu des traces, des fouilles quand même un petit peu archéologiques qui ont permis un peu de, et puis aussi avec le passé bien sûr des gens, des anciens combattants qui nous ont quand même expliqué comment, où les Allemands étaient logés. Et ici, sur la pointe du Cap Roux, ces blocos là étaient tous les trois des stocks de munitions d'armes que vous avez pu voir. Alors ce qu'on entend bien sûr c'est la route des motards qu'on appelle ça, avec la belle route des zigzags. Et moi je vous emmène de suite quelque part un peu plus calme, direction Agde. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec la belle petite vue. Alors ici, nous sommes un peu plus bas, ici, en bord de route qui est juste en dessous. Et là, ici, là, la plage que vous voyez, et ici aussi, pareil, était aussi posté une autre défense avec plusieurs armes aussi pour pouvoir tirer ici sur cette butte. Et là nous allons éviter de filmer, voilà en face aussi. Et là je vais vous emmener à... Alors nous allons rentrer ici en premier. Ici était bien sûr un stock d'armes que vous voyez, et là des gros blocs en béton. Et là on retrouve pareil comme à Cap Roux des pierres pour juste camoufler, pour tromper un petit peu l'ennemi. Alors je ne sais pas si on arrive à voir quelque chose, mais en tout cas j'aurais dû prendre la lumière parce que c'est aussi noir, vraiment noir. Alors magique, voilà, avec le téléphone tout est presque bon, que vous voyez ici. Donc là c'est vraiment, ça tient de justesse. Et là nous allons sortir pour aller au troisième. Alors vous voyez, les gars ils étaient juste postés derrière, et là donc la végétation elle a repris. Alors il faut imaginer que ici ils avaient tout arraché
Alors malheureusement, voilà, ce qu'on découvre, mes chers amis, un squat. En plus c'est là qui a chié à mort, laisse tomber quoi. Et là, ici pareil, était un troisième lieu pour mettre les stocks d'armes. Alors vous voyez, toute cette armature de fer et tout, c'est vraiment typique, limite à des endroits où c'était vraiment du bricolage. Bon après, la matière n'était pas pareille pour faire des blocos assez lourds. Alors ici, vous voyez, ici c'est la route que vous voyez là avec la plage. Et en face, juste à côté de moi, un petit blocos que vous voyez ici qui permettait de mettre tout ce qui était au niveau des armes, mitrailleuses et fusils. Et là on peut distinguer là de cette meurtrière qui est vraiment toute petite. Et là un champignon sur la tête, un autre couvercle, j'ai failli tomber. Et là une autre pareil mitrailleuse et en face aussi. Et là bien sûr vraiment cet endroit là pouvait aussi tromper vraiment l'ennemi, parce que quand on voit ici, il est vraiment ce qui s'appelle au ras du sol. Et en face que vous voyez là, pareil, une autre défense aussi, pareil, avec des mitrailleuses et fusils. Alors je me retrouve ici, mes chers amis, juste à l'entrée. Regardez comment cette entrée elle est. Moi personnellement, il faut pas être, excusez-moi de vous dire mes chers amis, il faut pas être gros, parce que franchement on va faire un test ensemble pour rentrer. En tout cas je me demande si les Allemands n'étaient pas aussi petits que les soldats romains dans les BD de Astérix et Obélix, parce que croyez-moi ça va pas être facile. Allez, je vous emmène, c'est parti. Alors, je pense que bien sûr il y avait pas mal de terre en moins, mais en tout cas, oh, punaise, voilà, ici, nous y sommes. Alors il faut imaginer donc ici, on met l'arme ici, là où je mets la caméra, et c'est parti quoi. Vous voyez la voiture, ça peut être un char, des troupes ennemies, ou les chars de Leclerc, ou l'autre d'état civil, ils arrivaient bien sûr ici et tiraient. Et là, putain de sa race, il y a de l'eau. Pardon. Et là, en face, pareil, ils tiraient pour toutes les barges qui arrivaient. Et aussi, quand les premiers ennemis venaient sur la terre, pareil. Et là, bon bah là il y a la terre, mais il fallait imaginer pareil, une vue dégagée comme en face. Mais alors là, donc on va essayer maintenant de sortir. Regardez la hauteur, c'est vraiment pas facile. Alors on va sortir. Oh punaise, quand je vous dis que mais moi j'ai du mal. Ah, 36 ans c'est bon là, si je rentre comme un vieux de 56 ans, j'ai pas fini hein. Alors il faut savoir une chose avant que je vous emmène à un autre endroit, c'est sympa aussi. Il faut savoir aussi une chose, c'est que ici les blocos, les Allemands, ils avaient à peine construit et tout, ils n'avaient même pas eu le temps à les endroits de bien finir, que le 15 août a eu lieu le débarquement, et que des endroits le 16 août aussi en bord de mer, que les blocos ils étaient à peine livrés et terminés. Donc c'est pas, ils ont eu malheureusement un an de travaux, beaucoup de mètres cubes de béton, c'est même laquelle aussi. Alors là il y a du béton, mais comme vous voyez en face, c'est même aussi pour ça que du coup ils camouflaient avec des pierres du coin et des camouflages par dessus. Et puis ici vous pouvez laisser à peu près des arbustes à des endroits pour pas trop voir. Mais bon là cet arbre là, ce chêne, lui il a poussé tout seul comme un grand. Allez, je vous emmène à un autre arbre. Alors ici en face de moi que vous voyez est aussi pareil un autre
poste de combat, de défense à notre blocos. Tout camouflé, tout en pierre. Et oui, parce que là, les Allemands, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'adaptaient avec les couleurs de la pierre, là comme vous voyez, ici. Et là, il fallait imaginer des endroits, des mines, tout ça. Et même en face que vous voyez, tout ça, il fallait imaginer avec la plage que vous voyez tout en face, minée, barbelée, avec des pointes assez pointues pour que l'ennemi puisse avoir une difficulté à passer. C'est comme toutes les plages de débarquement où les blocos n'ont pas pu s'y mettre ou même ne pouvaient pas y mettre de partout. Et là c'est pareil, on pourrait apercevoir comme genre un champignon, mais non, c'était aussi pareil, un autre qui était bien planté. Et là nous sommes ici, pareil aussi, sous un des blocos. Et là, il fallait imaginer là, ici, une petite tourelle, ici, une petite tour pour pouvoir se poster à l'armement, pour pouvoir mettre une mitrailleuse et tirer en face. Allez, je vous emmène. Et là, c'est pareil, un autre aménagement qui a été réalisé aussi pareil, avec, on retrouve aussi des escaliers qui camouflent un petit peu les rochers pour tromper l'ennemi et pour pouvoir tirer en face sur cette baie. Et oui, vous voyez ici, c'est l'ancienne entrée d'un des blocos ici. Alors il fallait imaginer, pareil, on va descendre là, que ici était l'endroit pour une entrée. Alors on voit ça a été recimenté après la guerre et les Allemands, eux, ils pouvaient passer par ici aussi. Alors ici, il fallait imaginer, donc ici, que vous voyez, c'est du béton contre les pierres, béton armé. Ici, là, en contrebas, vous voyez donc un morceau d'échelle, c'est par ici qui passait pour sortir ici. Et là, le petit couloir pour mener en face d'un point à l'autre, là-bas. On aurait dit comme une tour qui s'était écroulée. Et là, ici, cette belle grotte que vous voyez, et bien qu'en fait, était un endroit abrité, pareil, des stocks d'armes et des mitrailleuses. Nous allons y rentrer. Ici, ils avaient muré et du vandalisme ont été effectués pour pouvoir squatter. Voilà mes chers amis, comme vous voyez ici, c'est donc l'intérieur d'un des blocos que vous voyez. Voilà. Voilà, malheureusement tout est plein de débris. Là, vous voyez en face une première meurtrière. Et là, en dessous, une autre meurtrière. Et donc de l'autre côté, qu'on voit pas même, c'était les ennemis, donc les mitrailleuses étaient bel et bien ici. Et là, on peut apercevoir ici, est-ce que vous voyez un passage là? Malheureusement, c'est vraiment ce qui s'appelle, il y a plein de tuyaux, c'est plein, voilà, c'est, voilà comment vous dire. La belle petite porte, goûter. Et là, notre mur. Et là, nous allons sortir par ici. Et là, c'était donc alors une ancienne grotte. Et ici, là, que vous voyez, c'était ici. Putain, ça me fait chier, ça. C'est voilà les portes ici. Alors ça, c'est pas d'avant. Là, ça a été condamné. Mais ici, c'était le petit passage d'une ancienne grotte qui se sont servis. Pas facile. Et voilà. Et oui, mes chers amis, si ici vous croyez que
Ce coin-là était assez calme, comme vous voyez. Et oui, une belle plage. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Eh ben non, vous avez tout faux. En face de moi, que vous voyez ici, était un autre poste avancé de mitrailleuses, de fusils et un peu plus loin, une belle dalle, si que vous voyez, était aussi un emplacement d'un canon. Alors déjà ici, en face, sur ce côté-là, c'était pas si tranquille que ça. Mais, à l'autre endroit, ici, qui aurait cru qu'il y en aurait un ici, avec tout ce que vous voyez, de la belle pierre, et oui, des belles roches de l'Estérel. Et ben non, un autre blocos que vous voyez, tout camouflé, avec des plantes au-dessus. Et là, une meurtrière que vous voyez ici. Alors, cette meurtrière, elle donnait en face, et l'autre suivante était en face, dont on ira tout à l'heure voir ensemble. Et là, je vais essayer de vous faire amener dedans pour voir un petit peu, parce que là, il en aurait bien besoin. Et là, finalement, on voit pas grand chose que ça. Du tout. Et voilà. Et là, ici, mes chers amis, que vous voyez ici, et bien sûr, un autre blocos là. Alors, on voit pas grand chose, malheureusement. J'ai pas assuré du tout pour prendre. J'essaie de faire rentrer la caméra au maximum, mais bon, je n'ai pas assuré du tout pour faire, voilà, pour mettre la lampe plus forte qui va avec. J'espère que vous me pardonnerez. Et là, vous voyez du béton ici, et en fait, que vous voyez, on voit donc la ferraille. Et ce qu'ils faisaient les Allemands, eh bien, ils camouflaient par-dessus, bord, ici, que vous voyez, des bouts de pierre, là, ici, contre, pour tromper l'ennemi, pour vraiment essayer d'être le plus moins visible possible. Et là, alors ici, le béton, malheureusement, il est costaud, mais par contre, les pierres, elles ont dû tomber à cause des frappes, tout ça, mais bon. En tout cas, voilà, il fallait avoir vraiment une idée de génie pour faire ces choses-là. Alors ici, nous sommes au Dramont, commune de Saint-Raphaël, toujours. Et voici une barge du débarquement qui a servi, comme vous voyez ici, et servait pour abriter les hommes, pour aller jusqu'à sur les côtes varoises et même aussi sur les autres côtes aussi du débarquement, parce que les gros bateaux ne pouvaient pas arriver comme prévu au bord des plages. Et donc ces moyens-là étaient même aussi à l'époque des gallo-romains, bien sûr, eux aussi ont fabriqué des barges en bois, comme quoi l'homme n'a pas spécialement inventé, mais a juste modifié et modernisé les structures. Et là, on va essayer de voir si on peut voir quelque chose, mais ça m'étonnerait. C'est noir de chez noir. Donc c'était ici que les bonhommes se mettaient, les soldats. Et là, que vous voyez le pont à lever ici à l'aide d'une goupille que vous voyez là, avec la poulie. Là. Et là, tout ça, il fallait imaginer le pont qui descendait comme ça, jusqu'au sol. Et les soldats qui étaient dedans sortaient pour aller sur le débarquement. Voilà. Il fallait imaginer comme ça, hop, jusqu'ici.
Et voilà ici les plaques que vous voyez de commémoration du débarquement du 15 août 1944. Il y avait beaucoup d'hommes que vous voyez ici à 8 h du matin. Voilà, 190 hommes pour le 15 août 1944. Voilà mes chers amis, c'est ici que notre voyage s'arrête ici. J'espère que vous aurez apprécié du côté de Saint-Raphaël. Alors bien sûr que le voyage ne s'arrête pas ici même, mais pour Saint-Raphaël, ça sera terminé. Voilà, nous avons ici, c'est ici qu'a eu lieu bien sûr le plus gros débarquement. Donc on parle du Dramont, mais il n'y a pas eu que le Dramont, il y a eu aussi toute la plage à Aguet, Bouloris, la plage du centre-ville de Saint-Raphaël. Et même aussi y compris Fréjus que nous allons aller tout à l'heure, que je vais vous emmener aussi à Fréjus. Bien sûr, il y a eu aussi d'autres blocos aussi et un peu plus refermés que en bord de mer. Mais aussi, je vous emmènerai un peu plus haut aussi, dans l'arrière-pays aussi, parce qu'il n'y avait pas que en bord de mer aussi. Je vous avais fait voir aussi dans les Alpes, bien sûr, les Alpes-Maritimes, la vallée de la Vésubie et la Colmiane. Et là, regardez, la tour que vous voyez derrière moi avec Tintin. Mais les blocos n'étaient pas que en bord de mer. Le débarquement n'avait pas eu lieu que en bord de mer aussi. Il y avait aussi le débarquement dans les terres aussi, parachuté aussi, bien sûr. C'était aussi important parce que bord de mer c'est bien beau, mais il fallait aussi que le débarquement ait eu lieu aussi dans les terres pour pouvoir aussi libérer, les communes, les villes et les villages. Alors du coup, mes chers amis, eh bien moi je vais vous emmener sur Fréjus et je vous dis à plus tard pour la suite. Voilà, malheureusement nous ne pourrons pas aller sur le V parce que devant, parce qu'il y a du monde, donc on va pas déranger les gens. Allez, je vous laisse ces belles images devant moi sur la plage que vous voyez avec la belle tour qui a servi pour la BD de Tintin. Et je vous dis rendez-vous sur Fréjus. Voilà, comme vous voyez, la belle tour de Tintin que vous voyez. Voilà. Désolé pour le foutage.